Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test et cette fois-ci un test d'un portage Switch 2 qui détonne que Star Wars Outlaws, le fameux Star Wars d'Ubisoft qui n'avait pas très bien marché à l'époque, qui avait sous-performé sur les machines next-gen. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce jeu? Est-ce que c'est un bon portage ou est-ce que, encore une fois, la presse s'est un peu enjaillée et a mis des œillères? Je t'en parle tout de suite dans ce test, mais n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez retrouver sur ma chaîne mon test à l'époque de Star Wars Outlaws qui globalement m'avait bien plu par son histoire et son univers, mais que malgré tout, le jeu avait des faiblesses difficilement compréhensibles de la part d'Ubisoft, surtout techniquement. Mais maintenant, attardons-nous les amis sur ce portage. Le fameux portage que la presse perçoit comme waouh car il s'agit d'une version PS5 et Xbox Series X portée sur Switch 2. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si la version initiale de Star Wars Outlaws avait des problèmes techniques, bah des chiens ne font pas des chats, vous retrouverez les mêmes ici. Pour ma part, j'aurais pensé que le cas d'Assassin's Creed Shadow aurait servi de leçon à Ubisoft. Eh bien, devinez quoi? Pas du tout. Bienvenue mes amis dans un Star Wars Bugland. Incroyable nombre de bugs que j'ai eu dans cette version. Vous aurez le choix. Au menu, des actions qui ne se lancent pas. Je suis passé à travers des textures. Je suis passé à travers la map. Impossible de ramasser des objets de quête qui ne popent pas. Ou bien encore des crashs de jeux intempestifs. Et ça, clairement, j'en ai eu en masse, qui a nécessité à chaque fois un redémarrage du jeu. Et comme vous le savez, les jeux Ubisoft sont devenus assez avares en sauvegarde automatique, voyant des dizaines de minutes de mes parties à chaque fois être effacées à cause d'un crash. Clairement, on sent l'envie d'Ubisoft de faire plus de cash avec cette version que de chercher la véritable qualité. Mais, ce n'est pas tout les amis. Parlons de la technique et commençons par le mode docké. Si globalement le jeu s'en sort globalement bien, la résolution elle oscille entre 1440p et du 720p, et ce avec la technologie DLSS, et clairement, il faut le dire, sur un écran 4K, ça fait mal. Je vous dirais, ne vous approchez pas trop des textures, de la végétation, car même en mode docké, vous pourrez être déçu. C'est baveux, parfois pixelisé. Par exemple, reprenons l'exemple que j'avais pris dans mon test à l'époque, où les chutes d'eau, que j'avais tant décriées lors de ce test-là, étaient full pixel. Ben là, c'est encore pire, par exemple. Ne regardez pas les chutes d'eau, c'est un conseil. Je suis, pour ma part, quand même déçu du rendu final en docké. Oui, ils ont privilégié une résolution de base à 1440p, mais honnêtement, vous n'allez pas l'avoir souvent celle-là. Et j'aurais voulu que le jeu tourne plus dans une version comme Cyberpunk 2077. En docké, oui, sa résolution était moins importante, en 1080p, mais beaucoup plus stable, moins de yo-yo avec la résolution, ce qui rendait in fine un jeu plus agréable à regarder. Oui, car si on s'attarde vraiment sur le soft, ne croyez pas que vous avez un problème aux yeux. Non, 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 car le jeu est flou. Le jeu manque de netteté sur les contours, les formes, et vous aurez cette sensation désagréable de flou tout au long de votre aventure. Et alors, parlant de l'aliasing qui explose, qui déjà dans le jeu de base était pas très beau, surtout sur les cheveux, bah là, vous allez voir les cheveux, l'aliasing, il est excessivement présent. Les animations faciales, ou parfois on dirait même plus des visages, le sentiment de fou furieux, bien sûr, à force de jouer, vous n'y ferez peut-être plus vraiment attention, mais il vous faudra quelques heures in-game pour vous y faire. Et tout ça, mes amis, est amplifié sur le mode nomade, dont je vais vous en parler maintenant. Alors, le mode nomade, c'est quand même quelque chose. Je vous préviens que vous n'êtes pas forcément prêt, et la démo qui est sur le store, qui représente au final la planète Tatooine, elle n'est pas du tout représentative du jeu. Je tiens à vous le préciser, car Tatooine, il n'y a pas grand chose à afficher. Mais avant tout, pour ma part, j'ai acheté ce jeu pour y jouer en nomade, car j'avais envie de me refaire ce jeu n'importe où j'étais, et honnêtement, comme je le disais à l'époque, le jeu est bon, mais oubliable, parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'avançais dans l'aventure, il y avait plein de passages que j'avais oubliés. Mais revenons
au mode nomade. Celui-ci, la résolution est de 1080p, allant jusqu'à une résolution dynamique de 540p. Et comment vous dire, ne comptez pas vraiment vivre une aventure en 1080p très souvent. Clairement, je dirais que dès que vous êtes dans l'open world, il faudra habituer vos yeux à du 540p et aux contraintes que ça apporte. Préparez-vous à avoir de la pixelisation un peu partout. Et dès que vous prendrez votre speeder, la végétation, qui de base n'est pas belle, deviendra un amas de pixels. Tout le décor en speeder perd sa netteté ou bien son flou pour laisser la pixelisation un peu partout. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment déçu. Et même sans speeder, sur les planètes où la végétation est vraiment présente, ça pique les yeux vraiment. Attendez-vous aussi à ce que tout ce que je voulais lister sur le mode docké vous pop aussi encore plus violemment au visage. L'aliasing, le sentiment. Et d'ailleurs, en parlant de popping, le popping ici est ultra violent. Et si Cyberpunk souffrait aussi d'un popping prononcé, dont je parlais dans ma vidéo test, celui de Star Wars est agressif à l'œil. Alors bien sûr, tout n'est pas négatif dans ce portage. Dès que vous sortez de l'open world, quand vous êtes par exemple dans les bases ennemies en infiltration, la résolution tient ses promesses, les décors sont nets, et je vous dirais que j'ai rencontré peu d'avaries techniques, et que en fait, quand vous jouez le jeu dans ses phases couloirs, il est très satisfaisant, on se rapproche d'une version très correcte, en mode docké, et comme en mode nomade. Pareil quand vous êtes dans l'espace, qui globalement, je dois le confesser, rend plutôt bien. Alors on est dans des zones open world, semi-open world, où il n'y a pas grand chose à afficher, oui, mais il faut le dire, ça rend plutôt bien et c'est plutôt joli. Même s'il encore, il n'y a pas grand chose à afficher et il ne faut pas trop se focaliser en détail sur les débris des vaisseaux par exemple. Mais oui, l'espace a un rendu assez convaincant au final par rapport à l'open world terrestre. En conclusion, les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je n'enlève pas ce que j'ai dit sur le jeu il y a un an. Ce qui était bon est toujours bon, l'histoire et l'univers. Ce qui est moins bon est toujours moins bon, voire pire, la technique, par exemple. Moi, j'ai réussi à faire l'abstraction sur la version Switch 2 de la technique et j'ai pris un grand plaisir, je dois le dire, à refaire l'aventure. Toutefois, si pour toi, la technique est essentielle pour l'immersion, par exemple, pour les graphismes, car oui, elle sublime les graphismes, c'est sûr que là, côtoyer des pixels, ça rend pas le jeu très très beau au final, alors ce jeu n'est pas fait pour soi et tu seras plus frustré qu'autre chose tout au long de l'aventure. Mais en tout cas, je dois le confesser qu'avoir Star Wars Outlaws entre les mains et pouvoir y jouer n'importe où, c'est plutôt cool. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce portage. Dis-moi en commentaire si par exemple tu souhaites que je te fasse un retour sur le portage de Assassin's Creed Shadow qui sortira le mois prochain. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!